Si l'ingratitude avait un nom, ce serait celui de Mustapha El Atrassi, hein. Je vous rappelle quand même que le mec, il était personne jusqu'à ce que Ruquier et Barma lui tendent la main. Et là, maintenant, il crache allègrement, il crache sur la France, sur les Français, sur tout le monde. Il en a plus rien à faire, hein, il a son petit public. Donc maintenant, il se lâche. Et sa sœur, on va voir El Famoso passage, oui, il se lâche, hein, les Gouers, il pue du Luc, etc. Les Français, ceci, cela. Bref, en gros, il ne vous aime pas des masses. Et vous allez voir que sa sœur, le clash, sa sœur qui a d'ailleurs une histoire complètement dingue. On verra ça après. Regardez, non, je peux vous montrer vite fait. Elle a écrit un bouquin et je vous lis juste la biographie de l'auteur. Née scolarisée en France, Amal El Atrassi, hein, donc sa sœur, est retenue prisonnière au Maroc pendant 3 ans. Ouais. D'ailleurs, dans la vidéo, elle dit mon pseudo-frère. Donc, à mon avis, voilà, ils sont un petit peu en misbrouille. Elle y connaîtra la peur et la violence. De retour en France, contrainte de voler pour survivre, elle est emprisonnée. Sœur de l'animateur et humoriste Mustapha El Atrassi. Elle a 4 enfants et habite près de Tours. Et après, à la fin de la vidéo, on verra un peu sa bio un peu plus en détail. Vous allez voir que c'est complètement dingue. Bon, on va commencer par le clash de sa frangine, qui en fait lâche les termes très gentiment, mais de manière très claire et très propre. Écoutez ça, et puis après, on va voir un peu toutes les dingueries qu'il a lâchées. On va faire un peu le tour, si vous le voulez bien. Regardez-moi ça. Seulement lui rappeler que c'est grave. Je souhaite revenir vers vous concernant la polémique qui est en train d'enfler sur X au sujet du dernier spectacle de mon pseudo-frère. Mon pseudo-frère. Je voudrais seulement lui rappeler que c'est grâce à la France qu'il existe. Grâce à Laurent Ruquier, Catherine Barma qui lui ont tendu la main. Eh oui. Comment peut-on être aussi ingrat et peu reconnaissant? Me concernant, certains comptes essaient d'exhiber, de creuser en essayant de trouver quelque chose pour me décréditer. Vous ne trouverez aucun passage dans mon récit autobiographique où je crache sur la France. J'aime ce pays qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, qui m'a vu m'émanciper. Sur ce, bonne soirée. Ouais, arrête de cracher sur le pays qui t'a tout donné. Bon, El Famoso spectacle, si vous l'avez pas vu, vous n'êtes pas prêts. Hein. Nos frères algériens, on vous aime, merci de remplir mes salles, on est ensemble ici, on est unis, et je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les Gouers. Alors, juste si tu sais pas, Gouer, c'est un terme péjoratif pour dire les Blancs. Voilà. Libérez du temps pour les Gouers, libérez du temps pour les Gouers, libérez du temps pour les Gouers. Votre amour, j'essaie de vous le rendre, hein, tu vois, aux Tunisiens, parce que c'est vrai que fallait que je fasse quelque chose de mon côté. Toi, c'est très risqué ce que tu fais. Ah, parce que comme tu vois, il y a un spectateur qui quitte la salle. Il s'est levé, il s'est barré. Vous allez où? Ça y est? Mais pourquoi? En vrai? T'es tunisien? Bah t'es qui alors? Et alors? Hein? C'est fou ça? Non mais c'est vrai? Juste imaginez une demi-seconde que le truc soit inversé, que ce soit un humoriste voilà, français, hein, français de souche, hein, comme disent les méchants, qui avait balancé exactement l'inverse. Enfin, je vais pas le dire sur YouTube. Ah non. Non, non, non. Mais juste imaginez un quart de seconde. Là, dans ce sens-là, on peut, mais évidemment, si ça avait été inversé, ça aurait évidemment posé probablement un gros problème. Oui. 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 Peut-être. C'est une dinguerie ce qu'on vient de vivre. J'ai fâché les Gouers. On n'est pas mieux là, hein? On n'est pas mieux. Allah. Je veux des you-you, ça rentre dans la salle ou pas? C'est ça que je veux. Ouah, il y a deux Arabes qui ont récupéré leur place. Bon, évidemment, hein, c'est pour rire, hein, c'était une blague, hein, évidemment. That was a prank, bro, hein, comme vous le savez. Allez, regarde ça, parce que c'est pas tout, hein, attention, c'est pas fini. Les Français sont sales. On arrive vers la fin, il n'y a plus de transition, on s'en bat. Si je peux me permettre encore une fois, désolé, je parle un peu, c'est l'ancien compagnon d'Anne-Elisabeth Lemoine. Anne-Elisabeth Lemoine, qui a porté plainte contre lui pour violence conjugale. Voilà. Les Gouers, ils puent du cul. Ils dorment en jean et tout. Ils ont appris à se laver les mains en 2020. Il a fallu une épidémie mondiale avec menace de mort imminente pour que ces Khanaises ils se lavent enfin les mains. Alors j'ai un truc, moi je suis pour la liberté d'expression totale, hein, en vrai, réellement. Mais c'est même pas drôle en fait. Ils savent pas se laver les mains, ils ont besoin d'une épidémie pour qu'ils se lavent les mains.
Parce que si on voulait un tout petit peu rigoler, il y a des trucs en Afrique noire, en Inde et tout, tu sais, il y a des panneaux publicitaires en mode arrêtez de déféquer dans les rues. Enfin, il y aurait moyen, tu vois, de... Mais bon, évidemment, on ne le fera pas. Et ils l'avaient jamais fait avant, ils l'avaient jamais fait, ça n'avait pas été facile pour eux d'intégrer ça. On a dû imprimer, rappelez-vous, des dessins avec des mains qui se lavent. Ça s'appelle des pictogrammes, mais bon, on va pas te demander de maîtriser la langue française. Oui, je sais, je suis un peu méchant. Ouais, ça va. À travers toutes les toilettes du pays, ils se lavaient, ils regardaient le dessin en même temps en exemple, parce qu'ils avaient jamais fait à fond, parce qu'ils puent du cul, les gouères. Les Français sont ça. Voilà, bon, écoutez, je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça profondément naze. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que, selon vous, c'est de l'humour? On a le droit de tout dire, hein. On a le droit de dire les gouères, les machins, les cheats, les tchèques, c'est rigolo. On a le droit de rigoler aussi, non? A priori, ça fait rigoler beaucoup de monde. J'avais vu aussi, j'ai oublié de vous le mettre. Oui, bah voilà. Le Marocain Mustapha El Atrassi a été recruté comme chroniqueur par Ruquier Officiel, puis viré de On n'est pas couché officiel en 2007 à cause de violences envers une assistante. Il a ensuite été en couple avec l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine, qui a porté plainte contre lui également pour coups et des blessures. Et je tape, c'est ma façon d'aimer. Ouais, c'est un peu l'idée. Il y avait quoi? Ouais, bon, ça c'était moi qui faisais des petites recherches. Voilà, il y a une personne qui connaît la sœur, a priori, qu'on a vue, hein, qui le clash un peu. J'ai été surprise lorsque j'ai appris que Babette Lemoine, la présentatrice de l'émission C'est à vous, était en couple avec Mustapha El Atrassi. Je connais très bien la sœur de cet humoriste. Mon ami Amal El Atrassi a été maltraité et traumatisé par son frère, Mustapha El Atrassi, parce qu'elle a refusé de vivre dans la soumission. La Miste, elle raconte son histoire dans un livre, Louve musulmane, merci de soutenir mon ami Amal en achetant son livre, etc. etc. Et alors, ouais voilà, c'est ça, vieux Mustapha viré par Ruquier. Bon, ça parle de violence, là ça parle d'insulte à une assistante de l'animateur producteur dans les coulisses de l'émission du 26 avril dernier, c'était le 6 mai 2007. Ah, ça date pas d'hier, hein. Le mec à mon avis est assez connu pour ses frasques. Laurent Ruquier lui a alors demandé de quitter le studio et ne souhaite plus son retour dans l'émission, etc., etc. Il y a quelques semaines, il avait frappé sa compagne Anne-Elisabeth Lemoine, qui anime avec Marc-Olivier Fogiel une émission. Là, celle-ci avait décidé de porter plainte. Bon, ça vous dit un petit peu le genre de personnage. Et alors la biographie de sa sœur, quand même, parce que je trouvais ça intéressant. Amal El Atrassi est la troisième des 6 enfants, est née, on s'en fout. Ses parents se sont mariés au Maroc, on s'en fout. Les 3 filles de la famille fuguent à Paris, mais sont rattrapées. L'été suivant, leur père les laisse au Maroc, où elles doivent rester 3 ans dans un quartier. Ok. Chaque année, leur père revient pour l'été et leur affirme que l'exil est dû à une décision de justice. Ok. Tout en élevant évidemment ses 2 fils en France, hein, dont évidemment Mustapha El Atrassi. L'année de ses 15 ans, Amal El Atrassi est victime d'un V collectif, aïe aïe aïe, et gravement blessé à la jambe. Sa mère divorcée l'a travestie pour la ramener en France en secret après ces 3 années. C'est complètement dingue. Alors qu'elles ont fugué à Agdal, c'est où Agdal ? Quartier de la ville de Rabat au Maroc, ok. À son retour, Amal El Atrassi souffre de troubles de personnalité borderline dus au traumatisme de son exil. À son retour, sans papier ni revenu, elle vole dans les magasins et fait un premier séjour en zonzon à l'âge de 18 ans, suivi par plusieurs autres. En 2013, elle n'a toujours pas de papier français ni marocain, alors qu'elle est mère de 4 enfants français. Après la publication du livre Louve musulmane, écrit avec l'aide de On s'en fout, Amal El Atrassi affirme que les médias jusque-là intéressés par son témoignage cessent de lui répondre parce que son frère Mustapha El Atrassi l'a exigé. Elle dit aussi subir des violentes pressions de sa part. Il nie l'accusation. Amal El Atrassi dit être ostracisé par sa famille, à l'exception d'une de ses sœurs et de son père, venu s'excuser après la publication du livre. Ah, quand même! Ah, ça l'a envoyé 3 ans au Maroc en mitonnant et au point qu'il a dû se travestir pour rentrer en France. Et au final, il a lu le livre et il s'est excusé. C'est bizarre, le livre est réédité au format de poche, etc. etc. Bon, bref. Ça a l'air quand même d'être une sacrée famille, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Puis ouais, on peut terminer là-dessus, hein. C'est vrai ça, il y a quelques années, quand il s'agissait de se faire connaître, ça l'arrangeait bien d'être avec des blancs, mais maintenant, il pue du luc. Ce type n'a jamais été drôle et ça n'a pas changé. Il doit sa faible notoriété uniquement à Laurent Ruquier. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, cette petite remise à niveau de sa sœur est assez cool.
Mon pseudo-frère, hein, je vous rappelle. Donc c'était quoi qu'il avait dit, hein? Je voudrais seulement lui rappeler que c'est grâce à la France qu'il existe. Grâce à Laurent Ruquier et Catherine Barma qui lui ont tendu la main. Comment peut-on être aussi ingrat et aussi peu reconnaissant? Je pense que c'est très bien dit. Bon allez, les petits loulous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous aime tous sauf un, c'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Mais je ne dirai pas qui c'est. Ouais, j'ai pris mes deux accroches finales et j'en ai fait un petit mélange. Je vous aime tous sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Jamais. 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 Pardon. Bon allez, prenez soin de vous et à bientôt dans le métro. Tchou. Nos frères algériens, on vous aime, merci de remplir mes salles, on est ensemble, ici, on est unis, je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu'on perd. Et merci aux tipeurs, il y en a qui vont, il y en a qui viennent, c'est comme ça, c'est la vie, et je vous remercie quand même. Oh, Rollmops, mais je te connaissais pas toi. Ah si, il était en anonyme, ou je ne sais plus. Ah bah écoute, merci Rollmops. Je viens de te découvrir, merci mon petit loulou. Merci Damien en vrai, avec son petit chat dans son loupion. Merci à Elisabeth, ma petite louloute. Merci Francisco, les deux petits schtroumpfs. Merci Walter, merci Juliane, merci ce beau gosse de Marius. Merci Anonyme. Et merci au petit dernier, merci Rollmops. Tu as un pseudo qui sent bon l'huile et... je trouve c'est dégueulasse les Rollmops. Mon père en bouffait, c'était absolument infâme. Je ne veux plus jamais en avaler de ma vie. Mais toi, je t'aime quand même. Bon allez, prenez soin de vous. Je vous aime tous sauf un, tout ça. Et je vous laisse avec, pour pas changer, Tiffendé qui vous dit au revoir avec son pigeon. Bisous. Oh ouais, bisous. T'es plus exagéré.